Bonne semaine d'information, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. 2 agents de la BESAP et un militaire des forces armées d'Haïti ont été tués dimanche lors d'une attaque perpétrée par des bandits armés contre la base abritant les installations d'antennes de télécommunications de la commune de Kinskov. Le conseiller président de transition CPT a fermement condamné l'attaque meurtrière des bandits à Kinskov. Dans une note, il a annoncé la mobilisation des forces armées d'Haïti pour intensifier la lutte contre le banditisme. Plusieurs cadavres ont été découverts par des habitants de la zone de Château-Blanc, localité de Petit Troupeau à Pétionville. Selon des résidents, ces victimes auraient été tuées dans la nuit du 16 au 17 février par des membres du gang Crasé-Barrière. La PNH a annoncé avoir abattu 2 bandits et récupéré plusieurs uniformes appartenant à l'institution policière dimanche lors d'une opération menée dans la zone de Delma 30. La Fondation Joël Lorquet pour une nouvelle Haïti, Folona, a honoré lundi 10 personnalités et institutions dont l'Association des journalistes haïtiens AJH pour le travail accompli au sein de la société haïtienne. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, les bandits armés ont orchestré dimanche une attaque contre la base des installations de télécommunications Téléco située dans la commune de Kinskov. Plusieurs personnes, notamment un soldat des forces armées d'Haïti FADH et 2 agents de la BESAP ont été tués lors de l'attaque. 2 autres militaires en sont sortis blessés. Selon les informations disponibles, les forces de l'ordre logées dans le site des antennes de télécommunications à Obléon étaient insuffisantes. Au cours de la journée, le porte-parole de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti, Jack Mbak, a annoncé que la police nationale d'Haïti, en collaboration avec la MMSS, a repris le contrôle de la base. Par ailleurs, plusieurs personnes ont perdu la vie lors d'une attaque perpétrée par des membres du gang Crasé-Barrière dans le quartier Château-Blanc, localité de Petit Troupeau à Pétionville. L'ambassadeur français en Haïti, Antoine Michon, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès d'Eliana Télémac survenu 2 semaines après avoir assisté à la mort tragique de son enfant. Le bébé âgé de 2 mois avait été brûlé vif par les bandits armés de la commune de Kinskov. Profondément traumatisée, cette jeune mère de 28 ans devenue instable psychologiquement après cette tragédie a rendu l'âme vendredi dans la commune de Pétionville. Le diplomate français en appelle à la fin de ces actes criminels dans le pays. La PNH a informé lundi que 2 bandits armés ont été neutralisés et plusieurs uniformes appartenant au CIMO, l'UDMO et à la police administrative ont été récupérés dans la zone de Delma 30. Cette opération, initialement menée par le commissariat de Delma 33 et la brigade d'intervention, a été renforcée par les unités du SWAT et de l'Épinay ce dimanche. Une radio-communication a également été saisie par les forces de l'ordre. De l'autre côté, 2 policiers ont été tués par balle dans un club situé à Delma 40B vendredi. Il s'agit de Grégory Pierre Michel, agent 4, affecté au commissariat de Port-au-Prince, et Stanley Denizé, agent de l'USGPN. Une enquête policière est en cours pour élucider ce crime, selon le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare. L'UNESCO, en collaboration avec l'association psychologique APSI, a lancé lundi un programme de soutien psychosocial destiné aux journalistes victimes lors de la tentative de réouverture de l'HEEH le 24 décembre dernier. Le conseiller président Fritz Alphonse Jean a précisé que ce programme s'étendra sur une période de 2 mois et a réaffirmé la volonté du CPT à combattre la crise sécuritaire qui sévit dans le pays. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Marie-Carmel Auguste. La nation, c'est surtout ce grand défi de vivre ensemble. En effet, elle constitue une fiction symbolique. Sa construction se repose fondamentalement sur un socle symbolique. En effet, nos valeurs de liberté, universellement reconnues dans l'histoire de l'humanité, qui font toute notre fierté de peuple, sont en train d'être remises en question par un système de violence et une économie criminelle mise en place par les bandits de toute la terre. À cravate comme ceux à sa patte. Cette terre sacrée qui a donné un sens aux libertés, ouvert ses bras pour partager les fruits de la liberté avec d'autres peuples, a réalisé le seul et unique mouvement dans l'histoire de l'humanité pour libérer les hommes contre la folle domination d'autres hommes est devenue aujourd'hui la terre
de captivité par excellence. Kidnapping des hommes comme la capture véritable. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour parler d'accompagnement psychologique pour la coopération de presse, spécialement ceux victimes du carnage des gangs vivent ensemble le 24 décembre 2025. De son côté, le représentant résident de l'UNESCO en Haïti, Eric Volibi, a souligné l'importance de cette initiative, rappelant l'engagement de l'UNESCO à soutenir le travail des journalistes suivants. Un jour comme les autres. C'est un jour où nous devons affronter une réalité brutale et douloureuse, mais aussi une réalité que nous avons le pouvoir de changer. Le 24 décembre 2024 est une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous et de toutes. Ce jour-là, Port-au-Prince n'a pas tremblé sous un séisme, mais sous la violence, la haine et l'incompréhension. Ce jour-là, deux journalistes, Mackenzie Natou et Jimmy Jean, ont été arrachés à la vie. Un policier a également perdu la vie. Sept autres journalistes ont été blessés, certains brièvement. Je souhaiterais que nous prenions un instant pour dire leur nom. Miracle Bilondi, Floris Bernonville, Balthazar Regina, Vernet Rosemont, Justin Josselin, Jean-Jacques Asperge, Pétion Robin. Parce que ce ne sont pas que des chiffres. Pour sa part, l'ancien ministre AI de la Santé publique et de la Population et actuel ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pélissier, a mis en avant les efforts gouvernementaux pour accompagner les victimes de ce drame survenu à l'HUEH. Suivez. Dans la communication, dans la profession journaliste. Message venu dans un petit moment. Dans une minute côté événement passé, message arrivé. Et les médias sociaux, ils ont montré en puissance de ces avenir expression, de ces avenir profession journaliste même. Nous toujours content de nous comparer le travail de nous avec le travail droit de l'homme que nous avons fait depuis 25 ans. Nous voulons que nous ayons des caractéristiques communes. On défenseur des droits de l'homme, m'a parlé sur le regard Marie-Hélène Gilles qui est là, son monde qui a dénoncé. On activiste droits humains l'a dénoncé. Il y a une prédécesseur, il y a un micro ça qui se dit que journalistes, c'est voir, on dit sans voir. Justement, un grand défenseur de droits humains, René Cassin, qui dit que défenseur de droits humains, une envolée, c'est pour le faire oui. Ça veut dire salir, c'est pour le côté dans les oreilles autorités. Ça veut dire que c'est bouche victime dans les oreilles autorités. Avant, il y a un masque qui a mourir dans le silence. Je dis à les défenseurs de droits humains, pour les journalistes qui ont fait bien le travail. Ils ont porté l'information dans les oreilles autorités, mais les autorités, c'est pour l'autorité, fraction. Il y a des gens qui parlent bien. Mais le travail à faire, son travail fondamental, son travail important dans le progrès de la société. La Fondation Joël Lorquet pour une nouvelle Haïti, Folona, a honoré lundi 10 personnalités et institutions de l'Association des journalistes haïtiens AJH pour leur travail au sein de la société haïtienne. Lors de cette cérémonie, le fondateur de la Folona, Joël Lorquet, a déclaré que cette initiative vise à valoriser le travail accompli dans les domaines liés à l'éducation, la santé, la presse, l'environnement, la société civile, entre autres. Écoutons-le au micro de Shilov Semexan et France-Michael Stevens. C'est un immense plaisir pour moi, en tant que fondateur conseiller de la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, d'être avec vous ce matin dans le cadre de cette cérémonie d'hommage, de remise de parchemin à 10 personnalités et institutions remarquables de la République d'Haïti. Nous avons pensé que c'était
une bonne façon de faire ressortir l'importance du travail qu'effectuent dans la communauté ces 10 personnalités et institutions. Dans le domaine de l'éducation, il y a quelqu'un de très remarquable que j'ai toujours observé de loin, c'est Madame Marie-Marguerite Bouchereau-Clérier. Au niveau de la presse cette année, on n'a pas voulu honorer un média, on a préféré honorer une association de presse qui fait un travail extraordinaire, c'est l'AJH, l'Association des journalistes haïtiens, qui est représentée aujourd'hui par M. Patrice Santé. La Société haïtienne d'oncologie, la CHONC, accomplit un travail extraordinaire. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'association, cette organisation ne bénéficie d'aucune subvention. Sécurité publique, nous voulons honorer aujourd'hui Mme Yvose Pierre, qui est la mairesse du Cap haïtien. Dans la rubrique leaders chrétiens, activités sociales et humanitaires, cette année, nous avons choisi le Dr Julio Rossi. Société civile, je veux honorer un grand homme aujourd'hui, vous le connaissez tous. C'est M. Jean-Robert Argan, du collectif du 4 décembre. Meilleur supporter, il y a M. Jean Mérès Mondé. Dans la rubrique économie et entrepreneuriat, nous voulons honorer cette année M. Emmanuel Grégory Morissette. Dans la dernière catégorie, environnement et agriculture, nous honorons aujourd'hui M. Abner Sétan de l'association des paysans de Value APV. Les récipiendaires ont manifesté leur gratitude pour cette reconnaissance et ont réitéré leur engagement à poursuivre leurs efforts au service de la population. Marie-Raphaël Pierre, représentante de l'AJH, a rappelé l'importance de la liberté de la presse dans le monde. Quant à Marie-Marguerite Clérier, elle a encouragé les citoyens à poursuivre la lutte pour le respect des principes fondamentaux ainsi que pour l'amélioration des systèmes judiciaires et éducatifs, tout en appelant à la paix et la dignité. Suivez-les au tour à tour. C'est avec une immense gratitude et une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui au nom de notre association, honorée par votre prestigieuse fondation. Cette distinction ne nous revient pas seulement à nous, mais à tous ceux qui, à travers le monde, luttent chaque jour pour préserver un droit fondamental, la liberté de la presse. Ce prix, nous le dédions à tous les journalistes, reporters, photographes et professionnels des médias qui, souvent au péril de leur vie, continuent de faire leur métier, d'exercer leur métier avec courage et intégrité. Nous remercions chaleureusement la Fondation Lonquet pour cette reconnaissance. Elle nous rappelle que notre mission est cruciale, mais aussi que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Cette récompense est un appel à l'action, un rappel que notre travail est loin d'être terminé. Ensemble, continuons à œuvrer pour un monde où la vérité ne sera plus une menace. Mathieu, continue, parce que des gens dans le pays qui travaillent, tant pis, en plus force, pour continuer à travailler. Merci. Ce dommage n'est pas seulement pour moi. Il est le reflet de l'espoir et de la détermination de toutes celles et tous ceux qui, en Haïti, s'engagent sans relâche pour faire avancer notre pays. Il est essentiel de continuer à lutter, à défendre nos valeurs, à œuvrer pour la justice, la paix, l'éducation et la dignité de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne. L'ambassadeur d'Espagne en Haïti, Marco Antonio Penen Tolenado, a visité samedi la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti. Il a été reçu par le commandant en chef de la mission, Godfrey Hartung, qui a présenté un bilan des réalisations de la MMSS et des défis auxquels elle fait face. M. Hartung a exprimé sa gratitude envers l'Espagne pour sa contribution au fonds fiduciaire de soutien à la force et a souligné la nécessité d'un financement accru pour l'établissement de nouvelles bases opérationnelles avancées FOB dans le cadre de la lutte contre les foyers de gang. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.